journée. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à la Cité Miroir pour ceux que je n'ai pas encore vus hier. Alors cette journée, elle est plus consacrée aux travaux organisés par l'Agence Wallonne du patrimoine, ainsi qu'avec les architectes avec qui nous travaillons sur la restauration, contrairement à hier où c'était beaucoup plus du général. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, qu'à la pause, des ouvrages sont mis en vente dans notre petite boutique en ligne juste là, et Madeleine Vossian se fera un plaisir avec son banc contact, éventuellement, si ça vous intéresse, bien entendu. Mais ça vous intéresse. Voilà, donc je cède la parole à Monsieur Mathieu Bertrand, qui est président de la Commission royale Monuments, Sites et Fouilles, qui nous fait le plaisir de faire l'accueil officiel de cette journée. Non, bah ça va, alors t'as pas alors. Bonjour à tout le monde. Merci Sophie de donner la parole à la Commission. Donc au nom de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, mais je veux remercier la WAP de nous avoir invités à prendre la parole, mais aussi la cellule archi de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est coordinatrice de ces deux journées. On me permet d'introduire ici la deuxième étape de la première édition des journées de la restauration et de la protection en Wallonie. Ce sont des journées dédiées cette fois-ci au patrimoine du XXe siècle, accueillies dans la Cité Miroir, l'ancienne piscine de la Sauvenière, qui en est un des témoins emblématiques tant pour sa sauvegarde que pour sa réhabilitation. Le XXe siècle, Sophie, tu le sais bien, a été une des préoccupations importantes de l'Agence wallonne du patrimoine ces dernières années. L'attention envers la protection et la sensibilisation de ce patrimoine jugé particulièrement en danger a été appuyée par une phrase qui a été introduite dans la déclaration de politique régionale de la législature précédente. Cette phrase traduisait la volonté et l'urgence exprimée par le secteur et les passionnés depuis de très nombreuses années de se pencher sur ce corpus spécifique en vue d'en réaliser un inventaire. Cette mission a mobilisé pleinement les troupes de l'administration du patrimoine wallon, administration qui s'est efforcée de libérer du temps, de l'énergie et du personnel en vue de répondre au mieux à la demande du gouvernement en la matière. Définir ce qui fait patrimoine dans la riche et vaste production architecturale du XXe siècle n'était pas une tâche aisée. Non parce qu'il n'y avait pas d'intérêt envers cette matière, ni de personnes de qualité investies envers cette thématique, mais tout simplement, sans doute, parce que les planètes n'étaient pas encore totalement alignées. Totalement alignées entre la prise en considération par le politique, une écoute mutuelle au sein du secteur et un public plus enclin à la reconnaissance de ce type de production. Les démarches qui ont été entreprises doivent être soulignées, car elles ont lancé une dynamique positive. Nous devons aujourd'hui nous réjouir des partenariats et du dialogue qui ont été noués à cette occasion entre les différentes institutions patrimoniales de notre région. La journée d'hier, qui a été rehaussée en tout cas pour la première partie par la présence de notre ministre du Patrimoine, a été riche en présentations de qualité et nous a permis de prendre la mesure de l'attention portée à notre héritage du siècle passé. Un héritage qui se rénove, un patrimoine qui se restaure ou qui se réinvente avec de belles réussites et qui doivent nous encourager à poursuivre notre travail de sensibilisation, mais aussi de protection. C'est bien la question de cette protection qui sera plus particulièrement envisagée aujourd'hui, au travers de plusieurs exemples vraiment intéressants. Il existe, on le sait bien, un lien indissociable entre le danger qui guette les témoins de notre passé et leur patrimonialisation. Si faire œuvre de transmission est un devoir qui nous incombe, nous savons tous très bien que les décisions prises en son bénéfice se jouent souvent à un autre niveau de responsabilité que le nôtre. À nous tous, dès lors, d'orienter au mieux nos décideurs, inlassablement, avec conviction et justesse. C'est donc l'ensemble des acteurs du secteur, l'administration bien sûr, les chercheurs, les passionnés, les universitaires, les historiens de l'art et les architectes, qu'il revient de réinvestir dans le sens de la protection de notre patrimoine. La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles rassemble en son sein un large panel d'experts. Ils sont tous dévoués à la cause. Elle entend participer à cette mission de transmission
Et loin d'être un empêcheur de tourner en rond, cette instance consultative se veut être le conseil privilégié du gouvernement et un vrai partenaire avec la WAP pour répondre au mieux à ce qui doit faire patrimoine et pour avancer de manière conjointe au bénéfice de sa protection. Notre patrimoine qui est aussi aujourd'hui le patrimoine du XXe siècle, encore plus qu'hier, et je m'en réjouis. Je vous souhaite à tous une belle journée qui promet ici d'être aussi instructive qu'inspirante. Merci à tous.